yang merupakan tragedi nasional yang khususnya menimpa kami warga Kota Palu, Sigi dan Donggala pada khususnya. Saat saya ke lantai 2, saya melihat air atau ombak yang datang, yang saya perkirakan ya kurang lebih sekitaran 10-20 meter. I have a best friend of mine, is name of Disa is die because tsunami. I cannot work until 2 days because I'm always think about her. He's a good girl. Ces témoignages poignants que vous venez d'entendre, nous les avons recueillis sur place, 7 ans après le tsunami qui a eu lieu sur l'île des Célèbres. Pour que vous y voyez plus clair, reprenons depuis le début de l'histoire, celle de notre premier voyage à Palu. Le 28 septembre 2018, de violentes secousses frappent Palu. Au Sénégal, au même moment, on poste une story sur les réseaux sociaux. Engouement énorme. On décide de partir. Dakar, Bamako, Éthiopie, Thaïlande, Jakarta, Balikpapan. Et là, on arrive à Palu. L'aéroport est partiellement détruit. On ne sait pas où donner de la tête. 6 octobre 2018, on va sur le terrain, visite, audit, diagnostic, recensement des besoins. Et le jour même, on commence les premières distributions d'urgence. Le 2 novembre 2018, on fait notre dernière distribution avant de partir. Près de 25 tonnes de denrées alimentaires distribuées, plus de 14 000 bénéficiaires aidés et plus de 25 000 euros collectés. Tout ça par votre cause. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Mustain. Nama saya Dr. Agustan Ahmad dan ini istri saya, namanya Badalang Hamid SAG. My name is Daigal Aristo. Ces témoignages que vous allez entendre, ce sont des témoignages qui sont racontés par des victimes du tremblement de terre et du tsunami. Donc ils ont des histoires, des vécus, des rôles différents. Néanmoins, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont vécu la même tragédie. Saya lahir di Pati, Jawa Tengah. Saya berangkat ke Palu di tahun 2010. Kami berdua berdomisili di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Now I'm working on the humanitarian concerns in the place of Indonesia, exactly in the middle of Sulawesi, Palu, as a manager for the project. Saya tinggal di rumah ini selama sampai bencana Yang merupakan tragedi nasional yang khususnya menimpa kami warga Kota Palu, Sigi dan Donggala pada khususnya. In my experience for the tsunami is very bad because saat saya ke lantai 2, saya melihat air atau ombak yang datang. Air laut mulai menggumpal itu sekitar jarak Yang saya perkirakan ya kurang lebih sekitaran 10-20 meter. kira-kira setinggi pohon kelapa pada waktu itu. Banyak orang berlarian, lalu tersapu ombak. I have a best friend of mine, is name of Disa is die. Jalan pulang itu kami melihat mayat-mayat berserakan di pinggir jalan itu. Itu sangat menyedihkan untuk saya. I cannot work until 2 days because I'm always think about her. He's a good girl. Ces images et ces témoignages que vous voyez, ils sont lourds de sens en fait. On a le cas de Asni par exemple, c'est une dame âgée. Son mari, il ne peut plus travailler parce qu'il est en situation de handicap depuis la catastrophe naturelle. Ils ont des enfants en charge. Et Asni, à chaque fois qu'on vient à Palu, elle tient impérativement à nous offrir à manger et à partager un moment avec elle. Donc c'est pas un simple projet en fait. Mana ibu? Today is we are here in the beneficiary house, the victims of tsunami. Dulu waktu gempa 2018 kan, ditinggalkan sudah di rumah, sudah ke gunung sana. Alhamdulillah tidak ada Dina, tidak ada. Ya berkahnya sudah itu, ada yang orang bantu sudah kasihan. Yang berkahnya tuh. Makasih. Iya, sama-sama. Nah, silakan makan. Makan. Yes. Mandre. Makan. Mandre is makan. Same eat. Same it is a cultural language.
Rumah dulu rumah panggung, sekarang rumah begini sudah itu sudah berkahnya semua. Iya. Kita sudah sehat-sehat semua anak sekeluarga. Iya, tempat ini. Iya. Donc il faut savoir qu'on a commencé ce projet avec la construction d'une maison en faveur d'une veuve qui a adopté un enfant. Par la suite, on a continué ce projet avec la construction de 6 autres maisons pour d'autres victimes du tremblement de terre et du tsunami. Et pendant la phase de recensement, d'études terrain et d'échange avec les victimes, on s'est aperçu que certains bénéficiaires n'avaient pas de terrain en fait. Donc, on a pu trouver un terrain de 2600 m² à un prix vraiment imbattable, ce qui fait qu'on l'a acheté. Les maisons appartiennent à l'association locale et un contrat d'engagement est fait avec les familles bénéficiaires. Donc les maisons appartiennent à l'association et elles sont mises à disposition gratuitement aux bénéficiaires. En cas de décès, en cas de mariage, en cas de déplacement ou en cas de changement de situation, les maisons pourraient être attribuées à d'autres bénéficiaires. Et il y a 3 catégories de terrains. Il y a les terrains qui sont en green zone, il y a les terrains qui sont en red zone où là on ne peut pas construire dessus, et il y a les terrains qui sont en zone orange où là c'est l'État qui va décider de si oui ou non on peut construire dessus. Ce terrain-là, il est en green zone. Ce sont des maisons parasismiques avec des fondations qui sont justement étudiées pour, en cas de tremblement, ne pas s'effondrer. Bien évidemment, on ne connaît pas l'avenir. Néanmoins, de notre côté, on a fait toutes les causes mondaines et professionnelles pour sécuriser et consolider le projet au mieux, tant sur le plan de la gestion des dons que sur le côté des catastrophes naturelles, que sur le plan administratif. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemberi bantuan, bentuk terima kasih saya untuk dan mengabdikan saya di situ, mengabdikan diri saya di situ. I'm very thankful for the partner. All the partners have been through together for the project, from shelter to the orphanage. On espère sincèrement que ces images vous ont plu et impacté. On tient à remercier et à rappeler également que ce sont les locaux qui font le plus gros du travail parce que c'est eux qui sont sur le terrain toute l'année, c'est eux qui connaissent les besoins réels du terrain et c'est eux qui sont au contact direct des bénéficiaires. Donc on tient à remercier notre équipe France, notre équipe Indonésie et nos équipes à travers le monde. Humainement concernés, c'est vous, c'est nous, ensemble pour un monde meilleur.